Cette vidéo vous montre comment utiliser l'enduit DecoExperience pour réaliser simplement un mur aspect pierre plate. Avant de commencer à appliquer l'enduit, il y a une étape très importante, c'est la préparation des supports. Vous allez découvrir quelle préparation sera nécessaire sur votre mur en cliquant sur la vidéo préparation des supports. Vous allez ensuite préparer les pigments. Pour plus de détails, cliquez sur la vidéo pigmentation. Pour réaliser le modèle présenté, nous avons utilisé les pigments. Pierre naturelle, 1 cuillère à café pour un demi-litre d'eau. Le pigment ombre naturelle, 1 cuillère à café pour un demi-litre d'eau. Et le pigment noir, une demi-cuillère à café pour un demi-litre d'eau. Une fois que la préparation de votre mur est terminée, et le cas échéant que le temps de séchage est écoulé, vous allez pouvoir commencer l'application de l'enduit DecoExperience. Pour mélanger le produit, vous pouvez utiliser une perceuse avec un embout mélangeur, mais vous pouvez également utiliser un malaxeur ou une bétonnière. Dans ce cas, il sera nécessaire de passer un chiffon imbibé d'huile dans la cuve de la bétonnière avant de préparer le mélange. Vous allez à présent mélanger l'enduit DecoExperience. Il faut 5,5 litres d'eau pour un sac. Versez l'eau en premier, puis l'enduit au fur et à mesure. Une fois que la poudre est bien mélangée à l'eau, continuez à malaxer encore 1 minute. Le produit va s'aérer et deviendra plus liquide. Vérifiez la consistance. Le produit doit être onctueux. Faites le test. S'il ne reste pas sur la surface de la truelle quand vous la tenez horizontalement, c'est qu'il est trop liquide. Dans ce cas, rajoutez un peu d'enduit. Appliquez-le directement sur le mur avec une truelle, une lisseuse ou une taloche. Il n'est pas nécessaire de lisser le produit. Au contraire, si le résultat est trop lisse, donnez des coups de truelle pour que le rendu ne soit pas régulier. Vous pouvez également recharger de l'enduit par endroits pour créer des irrégularités et des surépaisseurs. Vous devez appliquer idéalement une couche d'environ 10 mm minimum avant de créer les surépaisseurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer l'enduit en plusieurs couches sans attendre le séchage afin d'obtenir l'épaisseur souhaitée. Avant que l'enduit ne commence sa prise, c'est-à-dire que vous pouvez encore enfoncer facilement votre doigt dans l'enduit, tapotez la surface de l'enduit avec une brosse à poil nylon légèrement rigide, de façon irrégulière, pour faire disparaître les bourrelets d'enduit et créer le grain de la pierre. Vous allez poser le pochoir sur le mur tout de suite après l'application. Vous pouvez le scotcher ou l'agrafer au plafond ou n'importe où au-dessus de votre décor. Veillez à ce qu'il soit horizontal. Il n'est pas nécessaire de l'enfoncer dans l'enduit, mais vous pouvez le faire légèrement pour qu'il reste au plus près du mur. Vous allez maintenant, sans attendre, appliquer la pigmentation. Il est très important que les pigments soient appliqués quand l'enduit est encore frais, c'est-à-dire avant que l'enduit ait commencé sa prise. Si vous attendez trop, les pigments ne se fixeront pas dans l'enduit et à l'extérieur, en cas de pluie, la couleur ne tiendra pas dans le temps. Pour appliquer les pigments, commencez par la couleur la plus claire. Dans notre exemple, pierre naturelle. Pulvérisez de manière irrégulière en insistant plus par endroits. Rajoutez un peu d'ombre naturelle suivant votre goût. Et pour terminer, juste quelques touches de noir. Vous pouvez également, pour cette étape, utiliser un pistolet à peinture avec un compresseur d'air à 3 bars de pression. Répétez ensuite l'opération en décrochant le pochoir et en le repositionnant à côté. Le pochoir mesure 3 mètres de haut et 1 mètre de large. Vous pouvez le repositionner à une hauteur différente pour éviter d'avoir une symétrie dans la pierre et le décaler vers la droite de 5 ou 10 cm à la jonction verticale. Enlevez le pochoir dès la pigmentation terminée et stockez-le à plat pour le faire sécher. Contrôlez la prise de l'enduit régulièrement car pour passer à l'étape suivante, le produit doit avoir commencé à durcir, ne plus être pâteux et le doigt ne doit plus s'enfoncer facilement quand on appuie dessus. Le taille-joint est fabriqué dans une qualité d'acier qui vous permet de modifier sa forme en fonction du dessin de vos joints, à l'aide de vos doigts ou d'une pince. Taillez alors les joints grâce au taille-joint en commençant dans l'angle en haut à gauche, puis de gauche à droite et de haut en bas, comme en lisant un livre. N'hésitez pas à revenir une deuxième fois sur vos joints pour mieux les définir.
suivez les bords de chaque pierre. Après avoir fini de tailler les joints, vous allez repasser dans les joints avec un pinceau plat afin de les aplanir et de supprimer les épeauffrures sur le bord des pierres. Une fois l'enduit sec et totalement dur au toucher, en fin de journée, repassez un coup de brosse ou de balai sur l'ensemble pour estomper les pigments et vieillir les pierres et également pour enlever les poussières résiduelles. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter un de nos conseillers par chat sur notre site.